Alors, bienvenue dans le module numéro 1. Donc, dans ce module, nous allons voir comment donc avoir des idées comme ça, on va dire des idées qui vont venir automatiquement. Donc, ça va être vraiment un automatisme et donc, quand vous marchez, vous réfléchissez pas à je dois mettre un pied devant l'autre, etc. Voilà. Donc, ici, ça va être plus ou moins la même chose. Donc, c'est vraiment stimuler le cerveau. En fait, le cerveau, c'est tout à fait comme faire du sport pour les muscles, etc. Il faut exercer son cerveau et au plus on exerce son cerveau, au plus il va être performant. Et donc vous allez, mettons par exemple, retenir de plus en plus de choses. Si vous mettons les personnes qui sont acteurs, qui font du théâtre, ont la capacité de retenir beaucoup plus de choses, beaucoup plus facilement en mettant un prénom, la personne de dire le prénom une seule fois et la personne la mémoriser pour longtemps. Contrairement aux personnes qui font pas trop d'exercices de mémorisation, eh bien c'est assez difficile. Donc vraiment le cerveau c'est un muscle et il faut vraiment l'entretenir. Et bien ici pour les idées, pour que vos idées de contenu, etc. Pour que voilà, tous les jours on apprend des choses, tous les jours on sait des choses et vous savez certainement plein de choses. Sauf que le problème c'est que vous devez sortir de votre cerveau la chose. Et donc justement maintenant voilà on se dit ah merde je crée une formation. Je sais pas, t'as aucune idée. Eh bien justement, vos idées, il faut apprendre à les sortir et à les mettre dans des classes bien spécifiques pour faire une formation sur le même sujet et après séparer le même sujet en plusieurs modules pour que ça soit voilà une vraie formation répartie en plusieurs chapitres, etc. Donc c'est vraiment les idées. Donc voilà, vos idées, vous les avez. Non, on va dire les idées vous les avez pas justement, mais vous savez, on va dire les connaissances vous les avez. Donc il faut essayer, il faut exercer son cerveau, apprendre les connaissances et en faire des idées de formation. Et sur les idées, vous allez pouvoir prendre les connaissances que vous avez acquises dans le passé pour pouvoir remplir ces idées de formation et après les répartir en plusieurs modules. Donc ça c'est vraiment le but. Donc en fait vous devez souvent on dit voilà vous devez prendre une feuille de papier. Donc maintenant je vous invite directement à prendre une feuille de papier et à écrire sur votre feuille de papier par exemple, je ne sais pas, si vous voulez créer une formation sur l'équitation, vous devez vraiment vous mettre dans la tête du futur client. Donc vous devez vous dire, eh ben maintenant, voilà, mon but c'est vraiment acheter un cheval. Donc je n'ai pas de chevaux, j'en ai pas encore eu, mais j'aimerais acheter un cheval. Et là, il y a directement une question qui se pose. Oui, mais voilà, le cheval, est-ce que c'est légal de mettre dans mon jardin? Est-ce que machin? Quelle grandeur de prairie il faut pour mon cheval? Etc. La nourriture, j'ai pas envie de l'empoisonner, etc. Le prix, ça coûte cher. Directement, il y a plein de questions qui vous viennent à l'esprit. Et justement, vous avez les connaissances pour y répondre. Donc, votre but pour la formation, c'est simplement répondre aux questions que le client se pose. Et justement, le client, ce qu'il veut, c'est acheter les réponses à ces questions. Donc, maintenant, le contenu, l'idée de la formation, on va dire, par exemple, formation numéro 1, ça va être acquérir un cheval de course. La question que le client va se poser, c'est comment bien trouver un cheval de course. Il y a beaucoup d'arnaques, voilà, comment dénicher la perle. Quand on va chez un vendeur de chevaux, quand on voit le cheval, comment on peut se dire ah tiens ce cheval là est bien, etc. Par rapport à ses poils, s'il est bien entretenu, etc. Comment essayer de deviner son âge, etc. Demander des questions pertinentes, ce qu'il faut demander, certificat médical, vétérinaire, etc. Donc voilà, donc justement ça ce sont des questions que le client se pose et vous simplement donc vous écrivez toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Comme moi là maintenant, rien qu'avant de créer cette formation, je ne savais pas du tout que j'avais parlé de cheval et d'ailleurs j'en n'y connais rien en cheval, mais c'est vraiment un exemple. Et donc directement, voilà, je suis pas du tout quelqu'un, j'aime pas spécialement si, j'aime bien les chevaux, mais j'ai aucune affinité avec les chevaux. Et pourtant, il y a, même en tant que client, en tant qu'acheteur d'un cheval, même s'il n'a aucune affinité avec les chevaux, eh bien, il y a plein de questions qui me viennent à l'esprit. Et donc, directement, vous devez prendre une feuille de papier maintenant. Vous aurez donc toutes les questions, vous mettez vraiment dans la tête du futur client qui veut faire quelque chose. Il y a plein de questions qui lui passent par la tête et vous prenez une feuille de papier,
vous notez toutes les questions et après directement vous remplissez toutes les questions par, on va dire, pas une page, hein, mais quand même, allez, on va dire une cinquantaine de phrases, bon, voilà, quand même 3 à 5 paragraphes, on va dire. Donc voilà, donc, ou 6-7 paragraphes. Et après cette formation, vous allez l'approfondir sur les paragraphes que vous aurez écrits. Donc voilà, donc vous avez on va dire le squelette du module, et après vous allez approfondir et vous allez argumenter sur toutes les réponses que vous aurez écrites par les questions que le client se pose. Donc maintenant, par exemple, nous prenons un autre sujet. Par exemple, moi je suis programmeur informatique, et donc je ne sais pas, par exemple, j'ai envie de me mettre en tant qu'indépendant. En France, il y a trop d'impôts, en Belgique, il y a trop d'impôts, dans plein de pays européens, il y a beaucoup trop d'impôts. Et donc, ou bien c'est trop difficile, voilà, la difficulté est très difficile. Et donc, j'ai envie justement de me mettre en indépendant au Royaume-Uni, par exemple. Et là, même créer une société, c'est comme ça, c'est très facile, voilà. Et être indépendant, c'est encore plus facile de s'inscrire, de créer un compte sur Facebook. Voilà, c'est vraiment une facilité enfantine. Et donc justement mon but c'est aller au Royaume-Uni, sauf qu'il y a plein de questions qui me posent par la tête. Mon assurance, voilà, mon assurance médicale, ma sécu, carte vitale, etc., qu'est-ce que j'aurai, ma pension en France, comment ça va se passer, etc. Mais vu que moi justement j'ai déjà été au Royaume-Uni, on fait toutes ces réponses à ces questions que la personne va se poser. Donc voilà, l'idée, le titre de ma formation, ça va être comment se mettre en indépendant au Royaume-Uni. Et après vous avez créé plein de modules différents, donc par rapport aux questions que le client va se poser. Donc première question, ça va être par exemple, voilà, si vous avez déménagé au Royaume-Uni, quelles sont les procédures à faire, point de vue d'impôt, il faut se dédomicilier de mon pays où je suis actuellement résident, ou voilà, où vous allez devoir payer les impôts, si je vais devoir payer des impôts doubles dans mon pays, etc. Donc voilà, donc ça c'est le premier module, ça va être voilà, point de vue administratif, donc tout ce qui est point de vue administratif, et aussi voilà, comment ça se passe, comment, voilà, etc. S'il faut se domicilier à l'ambassade de France à Londres par exemple, etc. Et donc ça va être le premier module administratif. Le deuxième module, ça va être voilà, comment s'inscrire, comment trouver une maison, un appartement au Royaume-Uni. Quelle ville, peut-être on peut même argumenter, quelle ville aussi aller au Royaume-Uni, par exemple Manchester, pour toi Manchester est mieux que Londres par exemple, ou pour toi telle ville est mieux que telle ville, etc. Et après, troisième module, on peut dire par exemple, oui, troisième module, ça va être créer la structure légale, donc société ou bien indépendant, etc. Quels sont les points, quels sont voilà, justement les points négatifs pour créer une société, quels sont les points négatifs pour créer, si on est en tant qu'indépendant, quels sont les points positifs, etc. Et après, quatrième module, ça va être comment trouver des clients, comment faire ça, quatrième module, ça va être comment faire de la promotion, cinquième module, etc. Donc vous voyez à peu près le but, et donc à chaque fois dans chaque module, vous vous posez les questions que le client ou que la future personne qui veut faire ça se pose. Donc un module, ça va être point de vue administratif. Point de vue administratif, voilà, qu'est-ce que le client va se poser comme question. Et ben, comme je vous ai dit, voilà, comment faire, etc. Comment, point de vue impôt, point de vue carte, point de vue la sécurité sociale, etc. Tout ça, on se pose comme question. Deuxième module, ça va être tout ce qui est voilà, donc trouver un appartement, quelle ville aller, etc. Voilà. Et donc là, à chaque fois, vous allez remplir ces questions par le contenu. Donc vous allez écrire ça, et après vous allez faire vos formations. Donc ça va être plus ou moins le squelette de la formation. Et après vous allez un peu retenir, vous allez un peu réfléchir comment vous allez expliquer ça en vidéo, et après vous allez faire votre vidéo et vous aurez des formations quand même assez alléchantes. Et après voilà, vous aurez vraiment du contenu plutôt bon. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment la meilleure méthode à faire. Et donc les titres aussi des formations, il faut vraiment créer un titre de formation vraiment assez alléchant. Il ne faut pas créer
point de vue, allez, les trucs administratifs pour aller, pour déménager, pour être pour être indépendant au Royaume-Uni, etc. Voilà, c'est ennuyant, ça fait chier, etc. Donc il faut plutôt créer, voilà, comment changer de vie dès demain. En déménageant et en créant son rêve, en créant sa société. Non, c'est un peu nul, mais voilà. Il faut vraiment créer quelque chose qui excite, voilà, qui est vraiment quelque chose d'excitant. Donc, comment créer une nouvelle vie dès demain par la création de sa voilà de sa propre start-up, etc. Donc il faut vraiment, même si voilà, parfois ça prend du temps pour moi aussi, voilà, vous devez écrire, et aussi vous devez écrire vous devez écrire plusieurs idées de titres de formation sur une page, et après réfléchir quels sont les meilleurs titres, les titres les plus intéressants, etc. Donc c'est vraiment un exercice, un très bon exercice à faire, et donc je vous invite vraiment à faire quelque chose comme ça, vraiment sur papier. Bon, maintenant vous pouvez aussi le faire sur PC, mais moi en tout cas il y a beaucoup de personnes aussi qui préfèrent sur papier. Souvent sur papier, bizarrement, on a plus d'idées qui viennent à l'esprit aussi, et c'est plus, je ne sais pas, pour moi c'est plus interactif. Bon, c'est plus interactif, c'est mieux, voilà. Donc on se retrouve directement dans une prochaine vidéo. J'espère que cette formation vous aura plu, et à très bientôt. Alors salut, à plus.